Alors, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un CV en 20 minutes. Il faut savoir que votre CV, c'est votre carte d'identité professionnelle. Alors, c'est important que celui-ci soit clair, net et précis. Alors, pour lancer cette vidéo, vous allez ouvrir un fichier Word de ce type. Et nous allons commencer par quelques petits réglages qui vont nous permettre de travailler sereinement. Alors, je vous invite à tout de suite aller sur l'onglet mise en page, plus précisément la marge, et vous allez sélectionner une marge étroite. En effet, le CV, c'est une page sur laquelle on doit faire apparaître un maximum d'informations. Donc le fait d'avoir des marges étroites va nous permettre de maximiser et d'optimiser l'espace présent sur la page. Ensuite, nous allons sélectionner notre police. Donc c'est tout à fait personnel, vous pouvez sélectionner la police qui vous intéresse. Donc, moi personnellement, j'aime bien la police trébuchée, donc je vais la prendre pour réaliser cette vidéo. Ensuite, nous allons sélectionner une taille de police. Donc nous allons nous mettre en taille 12. Quatrième réglage, donc nous allons supprimer l'interligne. Donc c'est l'espace entre chaque ligne du document Word. Ensuite, nous allons mettre notre police en justifié. Et ensuite, pour pouvoir travailler de manière plus professionnelle, plus sereine, nous allons faire apparaître la tabulation. Voilà, la tabulation nous permet de voir lorsque l'on fait des espaces ou lorsque l'on saute des lignes. Ce qui nous permet d'avoir une mise en forme, d'avoir une mise en page plus claire. Alors, pour la réalisation de ce CV, nous allons insérer un tableau de 2 colonnes sur 8 lignes. Ensuite, nous allons aller dans l'onglet Disposition et nous allons insérer en dessous 5 lignes. Voilà, donc nous avons notre tableau qui va nous permettre de pouvoir réaliser notre CV. Ensuite, donc, je vous invite à sélectionner le bouton Gomme qui va nous permettre de retravailler un petit peu notre tableau puisque nous allons en réalité avoir besoin que d'une colonne sur la majeure partie du tableau, donc sur les 12 lignes du tableau. Alors, donc le CV, c'est un document professionnel qui doit faire savoir à votre employeur qui vous êtes, comment vous êtes, les formations que vous avez suivies, les expériences que vous avez vécues, les autres compétences que vous avez, ainsi que les passions que vous avez. Donc, traditionnellement, nous commençons le CV par qui nous sommes. Donc, on va le faire de manière logique. Donc, ça commence par un prénom, puis un nom. Ensuite, traditionnellement, nous avons l'adresse. Donc là, on va mettre l'adresse du lycée dans lequel nous sommes. 320 boulevard du 8 mai. Vous allez mettre bien sûr votre adresse personnelle. 6200 à Calais. Ensuite, il est important de préciser votre âge puisque vous n'êtes pas majeur. Aussi important de préciser votre date de naissance. Donc, sous format AA, JJ, MM, AAA. Ensuite, il va être important de communiquer vos informations personnelles, donc vos moyens de contact, qui sont le téléphone. Donc, par exemple, on va mettre ce numéro de téléphone
et puis une adresse mail. En minuscule. Voilà, donc concernant les informations personnelles, on a l'essentiel de ce qu'on voit, de ce qui doit apparaître sur un CV. Ensuite, donc dans cette partie-ci, située en haut à droite du CV, traditionnellement cette partie est réservée pour la photo. Donc, on a deux visions des choses à ce niveau. On peut mettre une photo puisque c'est important pour un employeur de voir à qui il aura affaire ou qui il va rencontrer si jamais votre CV correspond à ses besoins et qu'il souhaite vous rencontrer pour un entretien, ou on ne la met pas puisque ce n'est pas obligatoire pour tout ce qui est raison discriminatoire. Donc ça c'est une réflexion purement personnelle que vous allez avoir. Moi en tout cas, personnellement, je vous encourage à la mettre. Donc pour ce faire, vous allez dans l'onglet Insérer, Images. Et voilà. On sélectionne l'image de profil qui est ici. Ensuite, après, vous allez dans Mise en forme, vous la redimensionnez. Et on va faire une image de 2 cm, puisque dans un premier temps, on va prendre un format, on va dire, pièce d'identité. Ensuite, cette partie-ci, donc cette ligne-là, elle est réservée pour l'intitulé du poste que vous ciblez. Je m'explique. Donc, vous êtes lycéen. Vous allez donc rechercher un poste de stagiaire en logistique et en transport. Quand vous allez sortir de l'école, vous allez rechercher un poste en fonction de ce qui vous a plu. Donc cette partie-là, vous allez la changer. Par exemple, si vous voulez devenir affréteur, vous allez remplir cette partie en mettant que vous recherchez un poste en tant qu'affréteur. Ensuite, un CV est composé de 4 parties. La première partie est la partie formation. Nous allons prendre une ligne du tableau notée formation. Ensuite, un CV doit exposer les expériences professionnelles que vous avez vécues. Il doit présenter les autres compétences que vous avez. Donc, nous, on retiendra les compétences linguistiques et les compétences informatiques. Et ensuite, pour terminer, le CV doit présenter les passions que l'on a en dehors du milieu professionnel. Alors, nous allons commencer par les formations dans l'ordre chronologique. Les formations. Donc, il est important de préciser ce que vous êtes en train de faire à l'école. Donc, la formation que vous êtes en train de suivre. Donc, cette formation, vous l'avez commencée et vous allez la terminer. Donc, nous allons prendre l'exemple que l'on a commencé en 2015 et que l'on va terminer en 2018, un baccalauréat professionnel logistique. Donc, comme je viens de me dire, ce baccalauréat, nous sommes en train de le préparer, donc il est en cours d'obtention. Il est important de préciser également où est-ce que vous êtes en train de vous former. Nous nous formons au lycée Pierre de Coubertin. De Calais. Et Calais se situe dans le département 62, Pas-de-Calais. Voilà.
Donc ça permet à l'employeur de se rendre compte la formation que vous êtes en train de suivre. Vous pouvez ajouter une formation, par exemple le brevet des collèges. Vous l'avez eu, vous le mettez sur votre CV. Vous respectez la même logique, donc vous mettez les années que vous avez passées au collège, la formation que vous avez suivie. Si vous l'avez eu, vous mettez éventuellement, si vous avez une mention, votre mention, et vous précisez le collège dans lequel vous avez suivi votre formation. Ensuite, nous allons passer à la partie expérience professionnelle. L'expérience professionnelle est très importante, donc on va y passer du temps, on va être particulièrement appliqué sur celle-ci. L'objectif est d'être clair, net et précis. Alors, nous allons prendre l'exemple d'un stage que nous avons effectué en décembre 2016. Voilà. On a effectué un stage de 4 semaines, donc il est très important de préciser la durée de votre stage, de préciser l'endroit où vous avez fait votre stage. Par exemple, on va partir du principe qu'on a fait chez Auchan, et plus précisément Auchan à Coquet, par exemple, qui se situe dans le département du 62, donc le Pas-de-Calais. Une fois qu'on a présenté l'endroit où on a fait son stage, on va expliquer à l'employeur ce que l'on a fait. C'est très important. Il faut que très rapidement l'employeur puisse se rendre compte de ce que vous avez déjà fait, ce sur quoi vous avez déjà développé vos compétences et vos connaissances. Donc, par exemple, traditionnellement en logistique, on va par exemple faire de la réception. Ensuite, on va aller plus loin. La réception, vous le savez, est composée de plusieurs tâches. Donc, par exemple, on va partir du principe que l'on a fait du déchargement de véhicules routiers. Peut-être également, on a fait du contrôle de qualité. Ensuite, on peut avoir fait de la préparation de commandes. Donc là, il peut être intéressant de préciser, si tel est le cas, l'objet avec lequel vous avez préparé des commandes. Par exemple, vous avez peut-être utilisé le système de préparation de commandes vocale. Ensuite, vous avez fait un stage bien accompli, vous avez fait de l'expédition. Vous avez fait du chargement, par exemple, de véhicules routiers. On essaie toujours d'expliquer un maximum le matériel qu'on a utilisé, donc avec un transpalette manuel, par exemple. Voilà, donc avec cette méthodologie-là, on a un aperçu rapide de quand est-ce que vous avez une expérience professionnelle, à quel endroit, combien de temps, et surtout ce que vous avez fait. Ce qui va permettre à l'employeur de se rendre compte, mais voilà, cette personne a déjà fait de la réception, donc si je le mets sur de la réception, il va savoir se débrouiller. Donc on va prendre un autre exemple d'une autre expérience professionnelle qui se serait passée en septembre 2016.
fait un stage, par exemple cette fois-ci de 3 semaines, on précise toujours la durée, chez Conforama, toujours à Coquel, dans le département du 62. Dans cette expérience, par exemple, on a fait du stockage. Et par exemple, on a étiqueté des palettes pour les stocker en paletier. Et ensuite, par exemple, on a fait de l'expédition. On a fait du contrôle de qualité et chargement de véhicules routiers. Alors, important, quand on liste une série d'activités ou quand on liste des informations, il est important de mettre un point-virgule pour chaque chose que l'on liste et on termine avec la dernière chose que l'on a listée, on termine par un point. Voilà. Donc ça, ce sont nos deux expériences professionnelles que nous avons vécues en exemple. On va passer à la troisième partie, donc qui est la partie autres compétences. Alors, la logistique et le transport sont des activités qui sont assez internationales, donc l'utilisation de la langue est importante. Il est important pour un employeur de savoir le niveau que vous avez dans une langue étrangère. Donc, vous apprenez et vous étudiez par exemple l'anglais, donc on va voir l'anglais, on va le mettre, et ensuite, là c'est purement personnel, vous allez dire le niveau que vous avez. Donc s'il est lu, par exemple, vous me mettez lu. Si vous savez l'écrire, vous mettez écrit. Et si vous savez le parler, vous mettez parler. Si par exemple, vous avez la chance, ou si vous avez un parent qui est anglais ou anglaise, vous pouvez mettre que l'anglais est votre langue maternelle, puisque normalement vous la parlez très bien. Donc là, c'est vraiment très personnel, vous allez mettre vraiment votre niveau à vous. Ensuite, par exemple, certains étudient l'allemand. Vous allez mettre votre niveau, par exemple, votre allemand, vous savez le lire, vous savez l'écrire, et vous savez le parler. Attention, dans cette partie-là, il ne sert à rien de mentir, dans le sens où il faut être honnête et réaliste avec son niveau que l'on a dans les langues étrangères. Vous pouvez très bien avoir un entretien ou avoir une discussion avec un recruteur qui va décider de vous parler en anglais si vous dites que vous avez un niveau bilingue. Peut-être lui est très très bon en anglais, va pouvoir vous parler en anglais, et si vous n'avez pas réellement ce niveau, vous allez perdre en crédibilité, et certainement que le recruteur ne fera pas appel à vous. Il ne vous recontactera pas. Ensuite, très important, donc vous avez pu le voir dans vos expériences professionnelles, c'est l'informatique. Donc, en informatique, là aussi c'est très personnel. Donc, par exemple, on va partir du principe, nous sommes en train de faire un CV sur Microsoft Office Word. Donc, on va dire que on a la maîtrise. Maîtrise de Word, par exemple Excel, sur le pack Microsoft Office. Ensuite,
Si vous êtes plus à l'aise sur l'outil LibreOffice, vous mettez LibreOffice. Et il en va de même pour OpenOffice. Alors, si vous savez utiliser d'autres logiciels informatiques, c'est tant mieux, mais n'oubliez surtout pas une chose, il faut toujours que les informations qui soient dans un CV soient en rapport avec le travail que vous recherchez. Donc si par exemple vous maîtrisez Photoshop, ce qui est une très bonne chose, a priori, ça ne vous sera pas utile dans la logistique. Donc ça ne sert à rien de le mettre. Ensuite, nous allons passer à la partie passion. Donc la partie passion, c'est vraiment encore une fois très personnel. Donc on va partir de mon exemple à moi. Par exemple, si vous êtes sportif, vous pouvez mettre en avant le sport que vous pratiquez. Et à quel niveau vous le pratiquez, c'est très important. Donc, par exemple, le tennis de compétition peut très bien être aussi le football ou d'autres sports, le basket par exemple. Mettez le niveau. C'est possible que la personne qui récupère votre CV et qui vous contacte soit intéressée par le détail. Peut-être que c'est lui aussi un fan de football ou de tennis et que si vous mettez cette information-là, ça peut être quelque chose qui va garder votre CV et qui va se dire ah oui tiens lui c'est vrai c'est la personne qui aime bien le tennis ou le football et ça peut jouer en votre faveur pour qu'il vous appelle. Alors tennis de compétition, par exemple vous allez mettre le niveau auquel vous pratiquez. Donc, par exemple niveau 15-2. Ensuite vous avez d'autres passions, vous le mettez, par exemple le cinéma. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le détail. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un réalisateur ou un acteur qui vous plaît et qui vous passionne, mais vous pouvez mettre, par exemple ici, moi je vais mettre film de Quentin Tarantino. L'idée est toujours la même, au-delà du détail, c'est vraiment de trouver des accroches potentielles avec la personne qui va lire votre CV. Voilà. Donc on en a terminé pour le fond du CV. Alors maintenant on a tout un concentré d'informations qu'il va falloir mettre en forme. Et c'est très important la mise en forme, puisque c'est ça qui va attirer l'œil de la personne qui regarde votre CV. Alors, pour la mise en forme. Par exemple, donc on va reprendre dans l'ordre chronologique, on a fait notre CV. Il est important de mettre en évidence des informations, donc par exemple votre nom. D'accord, donc vous allez trouver un moyen de le mettre en forme. Par exemple, moi je prends la solution où je le mets en gras, c'est-à-dire avec des caractères plus voyants. Donc, ensuite, vous avez dans la barre d'outils, dans le menu, dans l'onglet Insérer, vous avez sur votre droite encore un sous-onglet Symboles, donc qui va nous permettre de pouvoir ajouter éventuellement des symboles dans notre CV. Donc c'est ce que nous allons faire. Et plus précisément, vous avez différents types de polices qui nous donnent accès à différents symboles. Donc nous allons choisir les symboles Wingdings. Plus précisément Wingdings tout court. Donc on peut voir ici que l'on a différents symboles, dont par exemple ce téléphone qui peut être intéressant de placer pour bien préciser que l'information ci présente est un numéro de téléphone. Et on peut partir du même principe avec la boîte mail. Donc la boîte mail, on trouve un logo qui fait penser à la boîte mail, donc par exemple une boîte postale, puisque l'adresse mail est une boîte électronique. Donc ça fait penser qu'on peut nous envoyer du courrier électronique à cette adresse. Ensuite, nous allons ajuster, donc dans l'onglet Disposition, la hauteur
de notre tableau. Donc ça, c'est pour ça qu'on procède en tableau, c'est que ça nous permet de pouvoir mettre en forme facilement les informations qui sont au cœur de notre tableau. Et ensuite, on va disposer le texte qui est à l'intérieur, on va le mettre au milieu. L'idée, c'est de pouvoir donner de la place au CV, d'espacer les informations qui sont présentes à l'intérieur pour pouvoir le rendre attractif, pour donner envie à la personne qui a le CV dans les mains de le lire. Ensuite, cette photo, donc on va la repositionner en haut à gauche, puisque c'est sa place traditionnelle, et on va pouvoir soit agrandir, soit rétrécir la photo. Donc moi je vous invite à aller dans l'onglet mise en forme et de pouvoir régler la hauteur, et par exemple 2 cm en fonction du format de votre photo. Voilà, donc nous on voit qu'on a encore de l'espace, donc on va pouvoir gonfler. C'est un peu trop. On va mettre 3 cm. Voilà. Ensuite, très important, la ligne intitulée de poste. Donc ce pourquoi vous postulez. On va toujours partir du principe que l'on veut rendre cette information visible et claire. Toujours dans l'onglet disposition, vous allez placer le texte au milieu et comme c'est une information importante, moi je propose de grandir la police, la taille de la police, et de mettre ces informations en gras. Voilà. Ensuite, on a tout à fait la possibilité de changer ce qu'on appelle la trame de fond, donc dans l'onglet création. Et on va mettre par exemple du bleu. Voilà. Ce qui permet de faire ressortir l'information puisque c'est la seule information qui va être en blanc avec une police blanche. Donc, automatiquement, la personne qui va lire le CV va être attirée par cette information. Donc, il va tout de suite voir que vous êtes intéressé par un stage en logistique et en transport. Ensuite, on va régler toujours les différentes cases de notre tableau. Mettre en 0,8 cm tous les onglets, donc formation, expérience professionnelle, autres compétences et passion. Et les onglets, et les cases, pardon, de langue, 7 cm et informatique, 0,7 cm et informatique 0,7 cm également. Donc on va placer l'information au milieu. Voilà. Là aussi c'est une information importante, donc on va la mettre en gras. Et une taille de police 14. Et puis toujours régler la couleur de fond de la case du tableau. Donc, par exemple un bleu ciel comme ça. Peut-être très beau, peut donner l'envie aux recruteurs de regarder votre CV. Voilà. Donc je vous laisse effectuer ces réglages sur votre CV. Donc il est important aussi de garder une logique dans
dans la manière dont vous allez choisir vos couleurs. Donc par exemple, comme un CV composé de 4 parties, donc la partie formation, expérience professionnelle, autres compétences et passion, il est important de garder la même couleur pour ces 4 parties. Ensuite, une sous-partie, par exemple, on peut très bien choisir une couleur grise, par exemple. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est mise en forme et surtout mise en couleur des cases de notre tableau. Ensuite, nous allons passer aux informations qui composent les différentes parties du CV. Donc, par exemple, la date. La date, c'est très important puisque ça permet de savoir ce que vous avez fait ou ce que vous faites, depuis quand, jusque quand, combien de temps vous l'avez fait. Par exemple, on va de pouvoir le mettre en bleu. Si possible, quand on commence avec une couleur, on essaye de trouver des variantes de cette couleur et garder ce même code couleur. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, en 2015, 2018? Là, vous avez fait, et vous faites un baccalauréat professionnel logistique. Donc ça, vous pouvez le mettre en avant, en le mettant en caractère gras. Agrandir, donc aérer chaque case de la cellule, et toujours bien ajusté, bien centré. Donc là, je vais vous proposer une nouvelle fonction qui est la fonction justifier, qui permet de justifier le texte dans la case du tableau. Alors, toujours une logique, c'est-à-dire la logique des dates. À partir du moment où on a mis en gras une date, on va mettre en gras toutes les dates avec la même couleur. Et ensuite, chose qui est aussi fondamentale, c'est ce que vous avez fait dans votre stage. Et ça, c'est très important, donc on va le mettre également en évidence. En mettant en gras. Donc, si vous voulez rapidement mettre en gras, je vous propose la fonction CTRL-G qui permet de mettre en gras la partie du texte que l'on a sélectionné. Donc là, toujours la même logique, on va venir agrandir la hauteur de notre tableau et venir placer les informations au milieu. Voilà. On va toujours également justifier ce texte. C'est bon pour la partie expérience professionnelle. Donc on peut voir déjà dans un premier temps que l'information est claire, nette et précise. Voir rapidement ce que vous avez fait. Ça permet à l'employeur de, en quelques secondes, se représenter un petit peu vos compétences et vos connaissances. Sachant que statistiquement parlant, une personne passe 30 secondes, regarde 30 secondes un CV. Donc, voilà, on a l'information très rapidement et qu'en 30 secondes, on peut avoir un aperçu concret de qui vous êtes. Alors, donc, toujours un peu personnaliser votre CV. Donc, on arrive à la partie autres compétences. Donc là, il y a des symboles toujours qui peuvent égayer votre CV. Donc, un, notamment, qui est le petit doigt qui montre une information, donc par exemple votre niveau en anglais. Voilà. Et ça permet de le mettre en avant et égayer votre CV. Donc par exemple, on peut le faire également ici en sélectionnant les informations et on voit ici, en sélectionnant un autre symbole, on va aller toujours dans les Wingdings 2, toujours ce doigt.
ce doigt qui va nous permettre de modifier la puce par défaut qui est utilisée par Microsoft Office Word. Alors, toujours la même logique. Donc là, on va venir insérer une puce de ce type. Voilà. On va venir espacer notre texte et le justifier. Voilà. Donc ici, il s'agit de venir placer toujours une puce de manière à ce que toutes les informations soient bien alignées et rendre votre CV très clair, très clair, très ordonné. Donc, à travers ce CV, la personne qui le lit va se dire à juste raison que la personne qui a réalisé ce CV est sans doute une personne organisée, une personne rigoureuse, puisque toutes les informations sont très claires. Il y a une logique dans le CV, et ça c'est très important. Alors, maintenant, pourquoi nous avons procédé en tableau? Eh bien, ça va prendre tout son sens maintenant, puisque nous allons aller dans l'onglet Création, choisir, sélectionner la couleur du stylet. Donc, nous allons nous mettre en blanc avec un trait de 1,5. Ça fera l'affaire. Et surtout, nous allons sélectionner l'onglet Mise en forme des bordures. Et là, nous allons venir cliquer sur les bordures. Comme ça, nous allons pouvoir les dégager. Et ainsi, quand nous allons imprimer le CV, il ne restera plus que les bordures du tableau qui nous intéresse. C'est important d'être précis dans le clic. Voilà. Voilà. Donc on a un CV qui tient sur une page, qui est agréable à regarder, qui est professionnel. Il suffit juste aussi d'enlever la tabulation. Et voilà, notre CV est réalisé. Ça nous a pris 20 minutes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker.